Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce nouveau magazine Écho de la diaspora. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux, toujours branchés sur Perfect Télévision pour regarder nos programmes. Alors, nous vous amenons un programme différent aussi parce que ce programme va parler beaucoup plus des Congolais vivant à l'étranger. C'est la raison pour laquelle nous baptisons cette émission Écho de la diaspora. Mon nom, c'est Marcel Bangali, présentateur de cette émission. Je vais directement vous expliquer ou soit vous décrire quels sont les objectifs de cette émission. Pourquoi Écho de la diaspora? Mais comme à l'accoutumée, vous devez savoir que le terme diaspora est un terme grec, étymologiquement, qui signifie tout simplement spiro. Lorsque vous donnez aux enfants des noms, il faut toujours s'y référer et avoir le sens ou la définition, parce que vous risquez aussi de tomber dans certaines erreurs. Alors, pour notre émission, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les gens qui ont quitté les pays pour une raison ou pour une autre, pour aller vivre à l'étranger. Ce sont ces gens-là qu'on qualifie de diaspora. D'ailleurs, par définition, on dit que c'est une communauté de personnes ou des gens qui entretiennent entre elles des liens affectifs, culturels, économiques et politiques par-delà de leurs frontières. C'est avec une immense joie, chers amis, que je reçois une élite, une des diasporas, Madame Patience Kimina Pongo. C'est avec elle que nous allons essayer de discuter, voir le contour, essayer de comprendre pourquoi les Congolais de la République démocratique du Congo, pourquoi les Africains aiment voyager, aiment aller vivre ailleurs. Sans plus tarder, nous allons revenir juste après cet élément. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous donner des informations des Congolais habitant à l'étranger. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous informer sur la vie des Congolais habitant à l'étranger. Soyez toujours branchés pour suivre Écho de la diaspora pour vous. À suivre sur Perfect Télévision. De retour sur ce plateau, je m'en vais directement recevoir mon invité, Madame Patience, bonsoir. Bonsoir. Madame Patience, nous aimerions d'abord savoir si vous pouvez vous présenter, parce que beaucoup de gens vous connaissent, d'autres aussi non, et nous dire brièvement qu'est-ce qui vous amène à venir nous visiter aujourd'hui dans cette grande émission. Merci Marcel. Je m'en vais d'abord à te remercier pour l'opportunité que tu m'offres ce soir pour parler de la diaspora. D'emblée, je m'appelle Madame Patience Kimina Pongo. Je suis fondatrice et coordonnatrice de l'association La Diaspora Congolaise Intelligente. De formation, je suis une communicologue. J'ai étudié à l'IFASIC. Après mes études de licence, j'ai été retenue comme assistante. Pendant ces moments, j'ai eu à travailler dans le média congolais, sur place ici, en RDC. Puis j'ai travaillé à Brazzaville et dans d'autres pays d'Afrique comme consultante, comme journaliste reporter. Au-delà de ça, j'ai eu à travailler à la Radio Kapi aussi, comme un des membres de la rédaction. Je pense que si je dois parler de moi, je suis plus communicologue et aujourd'hui je suis invitée comme coordonnatrice du projet congolais, la diaspora congolaise intelligente. Merci Marcel, je pense que c'est ça le message que je peux passer. Alors, si nous pouvons comprendre, quelle est la lecture que vous faites de la diaspora congolaise et africaine? Une bonne question, Marcel.
La diaspora congolaise, c'est la plus grande diaspora dans le monde. Surtout là où je suis aux États-Unis, si on compte une grande diaspora africaine, le Congo se trouve parmi cette grande diaspora. Mais le problème avec la diaspora congolaise, il y a un manque d'organisation, ce qui fait que la diaspora congolaise ne sait pas vraiment bénéficier des ressources humaines et les ressources sociales qu'ils acquièrent dans le pays d'immigration. Raison pour laquelle nous avons créé notre association pour sensibiliser la diaspora congolaise à s'intégrer dans le pays d'immigration, dans le pays d'accueil, afin de se faire valoir. Parce que l'objectif de voyager, quant à moi, ce n'est pas seulement pour aller travailler comme le font les autres. Moi, je pense que le meilleur objectif, c'est d'aller d'abord pour apprendre et en plus rentrer dans le pays pour que nous puissions bénéficier de ces connaissances dans notre pays. Nous savons bien que aujourd'hui, la diaspora congolaise joue un grand rôle dans l'économie de notre pays. On peut le comprendre quand on va dans le Western Union, le MoneyGram, comment est-ce que les gens vont récupérer de l'argent de la part de la diaspora. Notre souci, et le problème avec la diaspora congolaise, il ne bénéficie pas de cette opportunité qu'elle a pour pouvoir travailler de profondeur sur l'économie. Le problème, c'est de s'organiser. Parce que nous, à la diaspora, on a la possibilité d'avoir des ressources financières qui peuvent vous doter de banques, des associations qui peuvent générer beaucoup d'argent, qui peuvent rentrer au pays pour aider au développement économique de notre pays. Vraiment, si je dois être concise, le grand problème de la diaspora congolaise, c'est l'intégration et la prise de conscience de l'État et de l'opportunité que les pays d'accueil leur offrent. Voilà. Donc, chers amis, je pense que vous qui aviez, ou soit vous qui ne connaissez pas c'est quoi la diaspora, nous vous donnons la possibilité de comprendre. Lorsque vous voyez, par exemple, parce qu'ici, on les appelle des djika, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est exilé ou soit qui a été, qui s'est immigré et puis il est revenu au pays. Exactement. Le terme, c'est les djika, les mikilistes. Alors, vous allez connaître quelles sont les difficultés ou soit quelles sont les activités que nos djika font à l'étranger. Donc, cette émission vous donne la possibilité, parce que nous allons recevoir des diasporas, non seulement congolaises, africaines et partout dans le monde. Donc, cette émission, c'est leur espace pour qu'ils nous partagent de l'expérience. Madame, aujourd'hui, vous allez nous partager de l'expérience. Vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Si ce n'est pas un secret, comment vous avez fait pour devenir tel que vous êtes aujourd'hui, diaspora? Comment vous avez fait pour voyager? Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience? Évidemment, avec plaisir. J'ai eu je peux pas dire la grâce de gagner le DV Lottery qui m'a donné l'opportunité d'aller directement immigrer les États-Unis sans aucun souci. Sur base de ces processus, j'ai été directement adoptée aux États-Unis comme résidente, qui m'ont donné l'opportunité d'étudier, de travailler comme les autres. Donc, j'ai joué, s'il faut le dire, dans ce sens-là, au DV Lottery, qui m'a donné l'opportunité d'immigrer aux États-Unis. Donc, cette diversité loterie est une réalité parce que beaucoup de gens doutent, mais vous-même, vous êtes le fruit de la diversité loterie que les Américains organisent chaque année et que les gens puissent croire. Vous n'étiez pas victime parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de problèmes liés à la finance. Est-ce que vous étiez directement, vous n'avez pas dépensé quoi que ce soit? C'était facile ou vous avez quand même passé des moments difficiles pour peut-être maîtriser cette situation? Marcel, je dois te livrer une anecdote. Moi, au départ, je n'avais pas de vision d'aller immigrer l'extérieur puisque vu les opportunités que j'avais sur place ici, je n'avais pas rêvé d'aller vivre aux États-Unis. Mais quand on m'a parlé des DV,
moi, je pensais que c'était de la blague. On me disait que les gens voyageaient pour les États-Unis. Je pensais que c'était vraiment une utopie. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai joué, c'était juste par curiosité. Vraiment par curiosité, je suis allée jouer au DV Loterie. J'avais même oublié, mais heureusement, j'avais gardé la souche qu'on m'avait remis quand j'avais joué. Mais pendant le résultat, je me suis rappelé, ah, voilà, j'avais joué au DV Loterie. Je dois aller quand même voir pour me rassurer si c'était vrai, quoi. Bon, à ma grande surprise, quand je vais au cyber, on me dit que tu as gagné les DV Loterie. C'était comme un rêve. J'ai dit, DV Loterie. J'entendais parler des DV Loterie, mais c'est du réalité. Les gens de cyber m'ont dit, maman Passion, exactement, tu as gagné le DV Loterie et puis tu vas résider aux États-Unis. Bon, comme de la blague, j'ai commencé les démarches. Heureusement, il y a des agences sur place ici qui accompagnent pour ce processus. Je suis entrée en contact avec le cyber auquel j'avais joué les DV Loterie qui m'a aidé à faire toutes les démarches possibles jusqu'à ce que j'ai intégré les États-Unis. En tout cas, ça n'a pas été compliqué ni sur le plan financier, ni sur le plan processus. En tout cas, de ma part, en tout cas, tout a été facile. Et je dois le dire que j'avais joué juste une seule fois. Si vous allez recevoir d'autres diasporas, ils vous diront qu'ils ont tenté la chance plusieurs fois pour être sélectionnés dans ces DV. Mais moi, j'ai eu la chance de le faire une fois. Raison pour laquelle, pour la curiosité, je dis, ah, les États-Unis, allez vivre là-bas avec un visa, avec un document légal. Donc, je ne dois pas louper cette chance. Et je suis allée jusque-là. Enfin, je vis aux États-Unis facilement comme ça. Vraiment. Donc, dans cette émission, il n'y aura pas de tabou parce que les gens doivent connaître la vie que mènent leurs frères, c'est-à-dire leurs compatriotes. Vous êtes compatriotes, vous êtes revenus, nous avons eu la chance de vous recevoir. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, vous allez nous parler de ce que vous faites là-bas. Parce que c'est une émission comme sous forme d'une télé-réalité. Vous allez nous donner comme on dit, les goûts. Parce que normalement, les gens rêvent d'aller là-bas. Alors, vous vivez là-bas. Donc, nous avons les privilèges de savoir aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous vivez avec les Blancs, avec les Noirs, avec n'importe qui vous vivez là-bas. Vous allez nous parler de ça dans la deuxième partie. Nous rentrons du côté de la régie. Je salue Clovis Kaeme, qui nous tient la régie des maîtres. Je salue aussi Louison, Papa Mapassa, qui est assis. Donc, nous rentrons du côté de la régie pour qu'on nous balance cet élément et nous allons retourner pour continuer cette émission. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous donner des informations des Congolais habitant à l'étranger. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous informer sur la vie des Congolais habitant à l'étranger. Soyez toujours branchés pour suivre Écho de la diaspora pour vous. À suivre sur Perfect Télévision. Merci, chers téléspectateurs, de suivre l'émission Écho de la diaspora. Écho de la diaspora, c'est une émission qui vous permet de connaître la vie de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils sont intégrés? Est-ce qu'ils réussissent? Ils sont esclaves ou qu'est-ce qu'ils font? Ils nous partagent de l'expérience ici sur ce plateau. C'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui Madame Patience Kimina Pongo qui nous partage cette expérience parce qu'elle vit aux États-Unis d'Amérique. Dans quelle ville vous vivez aux États-Unis d'Amérique et quelle vie que vous menez là-bas? C'est-à-dire, par exemple, ici, en République démocratique du Congo, précisément, parce que nous sommes en Afrique, je parle des Africains, mais je parle de nous, parce que je suis Congolais. Nous vivons le jour le jour. Ah, to benga na lingala to du jour. Soko bimite oliati. De fois bima pour zomo loko. Si on a potopé, vous avez rappelé bateau du jour, vous vivez comment? Vous vivez à peine bateau du jour, soko bimite oliati. Bolia kandenge nini. Ça se passe comment vie na binokuna.
Une excellente question, Marcel. Je suis aide infirmière, comme on dit en anglais, assistant, nursing assistant. Pour devenir nursing assistant, tu dois aller à l'école. Raison pour laquelle je profite de cette occasion pour inviter à nos compatriotes de ne pas croiser le bras. D'autant plus que l'éducation est vraiment gratuite, d'aller à l'école pour avoir quand même un travail décent. Je travaille comme aide infirmière dans un des centres de santé aux États-Unis. Avant de travailler là-bas, j'ai commencé comme tout Congolais. Arrivé, il fallait se chercher d'abord avec la langue. On m'a présenté une société où je devais travailler comme tout le monde dans le packaging and shipping. C'est-à-dire que vous paquez les histoires et puis vous shippez ça, vous livrez ça pour de raisons personnelles. Je n'ai pas apprécié, d'autant plus que je n'ai pas été à l'aise par rapport à ces processus. Je me suis révoltée. J'ai dit, je vais pas rester longtemps. Je dois aller étudier. Bon, la vie, il faut avoir une vision, il faut avoir une perception. Je ne connaissais pas l'anglais parce que les États-Unis, c'est d'abord l'anglais. J'avais appris l'anglais ici à Kinshasa, mais c'était pas le niveau, le level possible pour intégrer vraiment les États-Unis. Je me suis focalisée d'abord à aller à l'école pour apprendre, c'est la reste le basique de l'anglais pour me permettre d'avoir un moyen d'étudier. Après avoir appris un peu l'anglais, je me suis inscrite dans le collège où je fais le CNA. Ça m'a pris 2 semestres parce que quand tu es l'anglais, c'est ton second language, comme on dit second language, tu dois passer 2 semestres. Donc le premier semestre, on vous apprend le basique, comment est-ce qu'on appelle le fondement de base de votre métier. Et puis, en 2e semestre, là, vous allez apprendre vraiment le métier. C'est ce qui m'a permis de travailler comme aide infirmière. C'est un travail qui n'est pas très contraignant, d'autant plus que vous travaillez avec de malades, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous pouvez vous converser, contrairement à d'autres travails qui demandent beaucoup de concentration, qui demandent qui ont beaucoup de requirements, beaucoup d'obligations. Donc, pendant les travails, tu ne peux pas avoir les téléphones, les heures de break, de pause sont comptées. Mais contrairement à notre domaine, oui, on a des heures de break, de pause, mais toi-même, tu sais comment le gérer. Mais là, je parle de moi. Mais la vie, comme l'a posé la question à Marcel, est-ce qu'on vit du taux de jour? Déjà, quand vous voyagez avec le DV Loterie, ça vous donne l'opportunité d'avoir le Social Security qui vous donne l'opportunité de travailler en bonne et due forme. Aux États-Unis, c'est pas comme au Congo. C'est aujourd'hui, même aujourd'hui, tu as ton Social Security, tu peux déjà commencer à travailler. Tout le travail, il n'y a pas le saut métier. Ce qui est bon aux États-Unis, il n'y a pas de saut métier. Tout le travail te procure de l'argent, tout le travail te procure le moyen de survivre. Maintenant, le problème avec nous, c'est quand on a ces moyens de survie où tu peux avoir l'argent pour payer tes factures, tu peux avoir une voiture. Le Congolais se conforme et ça devient une zone de confort, alors que ce n'est pas ça l'objectif. C'est un moyen juste d'avoir le moyen de survie. Mais le problème, il faut avoir une vision large. Je ne sais pas entrer dans d'autres questions parce que Marcel, c'est lui qui est le maître de cette rencontre. Il va poser des questions, on va expliquer le problème. Oui, vous avez peut-être escamoté parce que j'avais posé la question, vous vivez dans quel état, dans quelle ville? Et oui, parce que vous avez oublié ça. Ok, merci de me rappeler. Je suis dans la ville de Champaign, dans l'état de Illinois. Illinois. C'est l'état, beaucoup de gens connaissent cet état comme l'état de Obama. Parce que beaucoup de gens connaissent le président Obama. Je vis dans la ville de Champaign qui est à quelques heures de la grande ville de Chicago. Oui, parce que cette question va faire plaisir à Aigle Cooks. Il est notre caméraman. Il aime toujours savoir, est-ce que Madame Passas peut nous citer la ville de Champaign à côté, par exemple, comme ici. Yes. Si vous allez, par exemple, ici on parle des communes. Si vous allez, par exemple, à Bandal, quand vous traversez, vous allez directement rejoindre Kitambo. Si vous allez à droite, pardon, vous prolongez, vous allez à Selembao. Les gens connaissent ça par cœur. Il y a aussi certaines personnes qui vivent ici, bah, ils vivent à les grands poteaux plus que même nous. Alors, bête la biso, tang la biso tamo, vilain, na place au voyage, na poton, na ba etanini, et puis voilà.
Ok, tout au début, j'étais curieuse de connaître les États-Unis. Aussitôt arrivée, j'ai voyagé pour Boston. C'est un État Boston, qui est c'est dans quel État? Dans l'État de Boston, c'est l'État. Ah, Boston, c'est un État. C'est dans l'État de Massachusetts. Ok. C'est la ville de Boston, c'est au nord des États-Unis, c'est à côté de New York. Quand j'ai voyagé de New York, j'étais allée en vacances avec les enfants. J'ai eu la chance de voyager à Maine, c'est un autre État, dans la ville de Portland. C'est une grande ville autour de l'océan. J'ai eu l'occasion d'aller dans la ville de Manchester, qui est dans l'État de, si je n'oublie pas de, j'ai oublié le nom de l'État, c'est toujours à côté de Boston là. Tous ces États-là, quand vous voyagez, c'est par quel moyen? Par avion, toujours voyager par avion. Ça dure combien de temps? Ça dépend. Si tu prends le vol dans un aéroport central comme le Chicago, ça me prend 2 heures pour arriver. J'ai déjà voyagé pour le Texas, Dallas, whatever, qui est une grande ville aussi où il y a beaucoup de Congolais. On peut estimer, vous avez déjà sur les 50 États que les États-Unis comportent, vous avez déjà eu l'opportunité d'en visiter 10, 15, 20? Bon, j'ai sillonné pratiquement une 40% des États parce que je suis allée à Iowa, c'est un autre État. Oui, je suis allée à, comment ça s'appelle, il y a beaucoup d'États, Wisconsin, je suis allée à Missouri. Donc, il y a beaucoup d'États que j'ai sur Vermont. Vous avez aussi été à Dakota? Non, North Dakota, je n'ai jamais voyagé là-bas. J'étais à Vermont, dans la ville de Burlington, c'est un autre État. Donc, les États-Unis, c'est tellement vaste avec le temps, je n'ai pas pu tout faire retenir. Encore Mais ça vous reste encore... Évidemment. C'est que je dois souligner, aux États-Unis, tous ces États, ça se ressemble. Aucun État n'a envié sur un autre État parce que le même système est sur tout le pays. Oui. Donc, tous les États ont le même, donc, vous avez le même nom de marché, vous avez le même nom de store, vous avez le même place, la même configuration. Ce qui est encore curieux, les mêmes avenues. Tu vois, là, à Galesburg, on avait l'avenue je crois, de Main Street. Quand je suis allée à Boston, je vis Main Street. Quand j'étais allée à New York, je vis Main Street. Je dis, quelle est cette manière de concevoir des choses avec uniformité comme ça? Donc, au fait, c'est ça le constat que je fais, malgré les différents États, mais la vie, c'est pratiquement la même chose. La vie, c'est pratiquement la même chose. Vous suivez l'émission Écho de la diaspora, une émission qui reçoit des Congolais habitants ou vivant à l'étranger qui sont à séjour ici en République démocratique du Congo, ou soit une émission qui va vous permettre de faire les relais, d'avoir des informations fraîches provenant des Congolais habitants à l'étranger. Je salue Ferregola, d'ailleurs il va jouer à l'étranger aussi. Lui, il va rencontrer la diaspora parce que ce ne sont pas des Quinois qui vont remplir Adidas Arena, mais plutôt les diasporas ou soit les Congolais habitants, pas seulement les Congolais, mais les Africains et tout le monde qui aime de la bonne musique, qui viendront là-bas, qui ont quitté le pays pour une raison ou d'une autre. Nous passons à la deuxième et dernière partie de cette émission. Tobengarango, moi la Djika, Tojika, Salanina, qu'est-ce que vous avez fait dans votre pays? Donc, la deuxième rubrique, nous allons savoir maintenant, Maman Kimina, patience, Salanini na mboka oto, azala nini, awa na Congo, OP, ba Congolais ba ko bénéficier na ba boulot ebele, to batan o ebela vani. Donc, c'est juste après cet élément, nous allons attaquer la deuxième rubrique. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous donner des informations des Congolais habitant à l'étranger. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous informer sur la vie des Congolais habitant à l'étranger. Soyez toujours branchés pour suivre Écho de la diaspora pour vous. À suivre sur Perfect Télévision.
De retour sur ces plateaux, chers amis, je vous rappelle, j'ai reçu Madame Patience Kimina, diaspora, RD congolaise, mais elle habite aux États-Unis d'Amérique. Elle est venue dans le cadre de ces projets. C'est ce que nous voulons savoir. Vous êtes coordonnatrice d'une association diaspora congolaise intelligente. Vous avez précédemment dit que vous étiez professeur ou chef de travaux à l'IFASIC. Nous vous avions suivi à l'IFASIC, qui est devenu actuellement INISIC. L'IFASIC, c'est ma maison, donc je suis encore là, je suis là. Raison pour laquelle on est parti là-bas, parce que je suis encore là. Nous avons vu, vous étiez enthousiasmé. Il y a des gens qui vous ont accueilli, à commencer par la secrétaire générale administrative et tous tes collègues. Ça vous rappelle quoi de voir ces images ici? Passer à l'IFASIC, premièrement, c'est ma maison. La maison qui m'a vu naître, la maison qui m'a formé comme communicologue. Après plus de 10 ans d'absence, quand vous revenez dans une maison, vous avez toujours ces sentiments de voir le vôtre vous accueillir avec joie. J'étais vraiment émerveilleuse par cet accueil chaleureux de la part de mes collègues. Ce qui m'a beaucoup frappé, mes étudiants que j'ai donné cours à l'IFASIC sont devenus des chefs de travaux, des assistants. Ils m'ont accueilli comme maman. J'ai rencontré ma grande sœur Mado Ekambo, que je salue à cette émission, une grande dame qui m'a accueilli à l'IFASIC alors qu'elle était assistante quand moi j'étais encore là. Aujourd'hui, elle est professeure. C'est elle qui assume les responsabilités de secrétaire générale administrative de l'UNESIC. Voilà. Parlons maintenant de ce que vous avez fait ou de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez fait ici en République démocratique Congo, la terre natale, terre de tes ancêtres? Parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question, Maman Patience a fait quoi pour nous? Alors, parlez-nous de l'association diaspora congolaise. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ici en tant que diaspora congolaise? Comme vous venez de l'écouter, étant qu'intellectuel, quand vous partez quelque part, il faut avoir une vue spéciale, une observation particulière pour se démarquer. Arrivé aux États-Unis, comme je vous avais dit, a priori, c'était pas un besoin ou une ambition d'aller habiter aux États-Unis par contre, pas par contrainte, par chance. Je me suis retrouvée là-bas. Il fallait que je puisse accepter ces conditions pour s'intégrer et puis comprendre le système. Quand j'ai compris le système, je me suis rendu compte que la diaspora, c'est une grande chance pour notre pays. C'est une force économique. Surtout la diaspora congolaise, comme je le disais tantôt, c'est une forte diaspora dans le monde. Je me suis rendu compte que nous n'utilisons pas ces potentiels de la force pour que notre apport soit positif pour notre pays. C'est pourquoi j'ai créé l'association de la diaspora congolaise intelligente pour, premièrement, l'objectif c'était d'abord d'aider les Congolais qui vivent à l'étranger de s'intégrer, puisque la première des choses, la première étape dans un pays étranger, il faut d'abord s'intégrer. Intégrer, c'est-à-dire c'est munir de connaissances nécessaires concernant la culture de ces pays. Le premier élément, la langue. Vous connaissez les gens qui, nous, dans notre pays, nous parlons français, nous parlons lingala, mais beaucoup de gens ne connaissent pas français. Il y a beaucoup de Congolais qui migrent, pour prendre l'exemple de l'Europe, la France, mais ne parlent pas français. Alors qu'ici, notre langue de travail, c'est le français. Mais pire encore, vous allez vous rendre compte aux États-Unis, quelqu'un qui a passé 10 ans, mais il a du mal à communiquer en anglais. Premièrement, c'était d'abord de sensibiliser et de conscientiser les Congolais que, allez, comprenez que vous êtes dans un pays d'opportunité. Premièrement, il faut maîtriser les langues. Quand vous maîtrisez les langues des personnes qui vous accueillent, on va vous donner la considération et puis vous allez connaître ce qui se passe dans ce pays pour ne pas rester comme deux esclaves. Et de deux, pour que nous puissions vulgariser aussi notre culture. C'était ça l'objectif. Nous venons dans ce pays. Le Congo a de valeurs culturelles que beaucoup de pays ne connaissent pas. On a beaucoup de ressources
intellectuel, quand nous immigrons dans ce pays, apparemment, le pays dans lequel on nous reçoit, on ne connaît pas notre valeur. Je créais cette association pour aussi valoriser notre culture, la langue, nos us et coutumes, parce que nos enfants qui naissent là-bas se perdent par rapport à ce que nous trouvons. C'est pourquoi j'ai créé cette association, pour qu'on puisse garder la racine. La racine, c'est très important. Comment on ne peut pas perdre notre culture à cause de pays qui nous accueillent. C'est pourquoi j'ai créé cette association. Premièrement, aider le Congolais de s'intégrer et d'utiliser cette intégration pour l'intérêt de notre pays. Et deuxièmement, valoriser la culture congolaise et vendre l'image positive de notre pays. Frères et sœurs, ou bien les gens qui vont me suivre, le Congo, beaucoup de gens ont l'image de la guerre, l'image de la souffrance de notre pays, alors qu'on a de bonnes choses à partager. On a de bonnes choses à donner et à expliquer aux gens. Mais il faut un moyen pour le faire, raison pour laquelle la diaspora congolaise intelligente est là pour vulgariser et valoriser la culture de notre pays et changer l'image tant soit peu sur d'autres diasporas. En tout cas, Madame Patience Kimina, nous courons derrière l'État. Vraiment, nous étions très intéressés à vous écouter. C'est une expérience, la première pour aujourd'hui. Nous n'allons pas fermer la porte. Vous aurez toujours l'État. Vous aurez l'État, suffisamment l'État pour expliquer les bien fondés même de l'association Diaspora Congolaise Intelligente. Vraiment, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous donner cette opportunité. Nous vous donnons une toute petite parole pour boucler la boucle. Avez-vous quelque chose à ajouter pour qu'on mette une boucle à cette émission pour ce soir? Je pense que Marcel, ce que je dois vous dire, c'est merci pour cette exclusivité que vous m'accordez à votre premier numéro de l'écho de la diaspora. C'est vraiment une fierté et un honneur pour moi d'être la première invitée à ces magazines internationaux. Ce que je dois marteler, ma présence ici en RDC, c'est pour partager l'expérience que nous avons vécue à l'extérieur, de sorte qu'on puisse les contribuer pour le développement, parce que notre pays a besoin de ressources humaines, a besoin de la connaissance. Nous sommes là pour aider de sorte que les connaissances ou bien les ressources acquises à les pays, au pays d'accueil puissent bénéficier pour le développement de notre pays, surtout que nous sommes en train de parler d'un moment où le pays, la RDC, a besoin du développement économique et social. Je suis venu pour mettre certaines balises pour aider aussi ma communauté tant soit peu. Je pouvais rester dans mon pays, je pouvais rester aux États-Unis parce que tout est là, mais je suis patriote, je dis, bien que j'ai une vie aisée comme les gens le pensent à l'étranger, mais je me suis sacrifié, j'ai dit, je dois servir mon pays, raison pour laquelle je suis là. Vous pouvez dire une salutation à votre famille en anglais? I'm going to say hi to my husband. I'm so proud of you, Daddy Pichu. You are the best dad. Beside your wife, I just travel. I left you with the kid. That was not that easy for the man to take care the kid without a wife. Thank you for your help. Thank you for your comprehension. I'm going to say hi to my kid, my first daughter, Mary Milinga, who's gonna see me on the media. Michaela, my second one, and Victory, my boy. I have three. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Kimina. Vous étiez nombreux à regarder ce premier numéro Écho de la diaspora. Au nom de toute l'équipe de cette grande émission, nous tenons à vous remercier. Je remercie particulièrement notre directeur général, le plénipotentiel de la presse congolaise, M. Peter Tchani. Je remercie les directeurs des programmes Vita. Je n'oublie pas notre directrice commerciale, Patricia. Je dis un grand merci à Clovis Kaimbe, à Luison, Papa Mapasa Kiasi, ainsi que à Aigle Coups. On se retrouve pour un autre numéro à la prochaine fois. Au revoir.